à tous, nouvelle vidéo pour parler cette fois-ci du gros morceau, les playoffs qui commenceront dans la nuit du mercredi au jeudi à 1h du matin avec deux matchs. Montréal qui affrontera les Rangers de New York et Ottawa qui recevra les Bruins de Boston. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite le tableau de toutes les confrontations. On peut voir que donc, comme je vous l'ai déjà dit, Montréal va affronter New York, que Boston va affronter Ottawa. On peut aussi voir que Washington va affronter Toronto dans ce qui va être, à mon avis, une très belle série. Et enfin, toujours dans l'association Est, Pittsburgh qui recevra et qui affrontera les Columbus Blue Jackets. Dans l'association de l'Ouest, 4 séries. Chicago qui affrontera les Predators de Nashville. Minnesota qui affrontera les Blues de Saint-Louis. Oh, petit match sympa, sûrement. Anaheim qui jouera contre Calgary. Là, ça va être rugueux. Je crois qu'ils s'aiment pas beaucoup les deux franchises. Et enfin, les Oilers qui joueront contre Edmonton, donc qui jouera contre San Jose, les Sharks. Voilà. Donc on va tout de suite parler de la première série, le premier match après le jingle. Donc la première série, premier match à Montréal, les Rangers qui vont affronter les Canadiens. Dans une série qui, pour tous les experts, va être une série défensive où je ne suis pas sûr que le spectacle soit au rendez-vous, vu comment les deux équipes jouent. Je pense que ça sera donc un duel de gardiens. Et là, ça sera donc un duel entre Carey Price et Lundqvist. Au vu de la forme du moment, il est évident que Carey Price a quand même un niveau au-dessus que Lundqvist. Lundqvist qui a eu du mal ces dernières semaines et qui a du mal surtout contre le Canadien. Oui, ils n'ont pas gagné un match les Rangers cette année contre le Canadien. Et Lundqvist à Montréal n'a plus gagné depuis 25 matchs. Ça va être très très dur pour New York. D'ailleurs, tous les experts pensent que Montréal a une grosse chance de gagner si Carey Price joue comme il joue d'habitude. Le parcours pendant la saison de Montréal, ça a été un peu les montagnes russes. Ça a été très bon au début de la compétition. Ensuite, il y a eu un trou. Tout le monde a eu peur que ça fasse comme l'année dernière et qu'ils se fassent sortir des playoffs. Mais non, car ils ont congédié leur entraîneur et l'ont remplacé par l'entraîneur ex-Boston Bruins. C'est un peu crié à Montréal. Et depuis, ça va un peu mieux parce que Price s'est remis à jouer correctement. On peut même se demander si Price n'avait pas une dent contre Michel Therrien, l'ancien entraîneur, vu les stats pas très bonnes qu'il a eues pendant ce creux. On se souvient même qu'en décembre, un match contre San Jose, Michel Therrien l'avait sorti. Et comme vous pouvez le voir, il lui avait lancé un regard assez noir. Alors, est-ce que la polémique et est-ce que Carey Price n'aurait pas eu la peau de Michel Therrien? Ça, on ne peut pas le savoir. Du côté Rangers, une équipe, comme je vous dis, qui a bien commencé la saison, mais qui est en difficulté depuis quelques semaines. Lundqvist n'est pas au mieux de sa forme. Que dire? Deux équipes quand même qui se valent en termes de jeu. Pas de star, pas de top player, même si Pacioretty a fait une très bonne saison et il a encore marqué plus de 30 buts cette année du côté de Montréal. Et Zuccarello, donc le meilleur pointeur des Rangers, lui aussi a fait une belle saison. Mais on ne peut pas dire qu'on ait des grosses stars, là, des Crosby dans ces deux équipes. Donc ça va se jouer au niveau des gardiens. Je vais faire mon petit pronostic tout de suite. Je vois bien une victoire des Canadiens sur cette série. Surtout qu'ils ont une revanche à prendre. Vu qu'ils s'étaient fait éliminer en finale d'association il n'y a pas si longtemps par les Rangers. Donc oui,
je vois bien les Canadiens gagner, on va dire, 4 matchs à 2. On passe donc à la série Ottawa contre Boston. Ottawa contre Boston, une série qui je pense sera très serrée. J'avoue que je vois pas trop qui pourrait gagner cette série entre ces deux équipes. Boston qui finit plutôt pas mal la saison alors que on a cru longtemps qu'ils n'arriveraient pas en série. D'ailleurs ils ont congédié leur entraîneur Claude Julien qui se retrouve donc à Montréal. Et non, Ottawa, eux, ont fait une belle saison, même si ça a été pénible sur la fin. Bon, ils ont perdu leurs deux meilleurs défenseurs sur les derniers matchs. Carlson, qui est un des meilleurs défenseurs de la NHL, et Method, qui s'est fait larder la main par Sidney Crosby. Je veux dire, on a vu un doigt très très amoché à ce moment-là. Donc normalement il devrait être de la partie. Du côté de la défensive à Boston, on a des soucis. Il y a beaucoup de blessés, on ne sait pas trop qui jouera. Bon, il y aura Chara, c'est sûr, mais ensuite c'est compliqué. Donc, on ne sait pas trop. L'avantage pour Boston, c'est qu'ils ont l'habitude de ces rendez-vous. Beaucoup de vétérans, une première ligne qui a l'habitude de jouer les playoffs, un Brad Marchand en pleine possession de ses moyens, la petite peste qui n'est plus qu'une peste, c'est aussi un excellent joueur, le meilleur joueur des Boston Bruins. Bien sûr, il ne faut pas oublier Bergeron ainsi que Pasterniak qui a fait une très très bonne année. Qui a fait une très très bonne année. Entre les deux équipes, ça va être très difficile à se départager. Je pense que ça ira en 7 matchs. Même si pendant la saison, les Bruins ont eu beaucoup de mal contre Ottawa. 4 défaites. 4 défaites sur 4 rencontres. Mais je vois quand même, d'après les experts et moi-même, je vois les Bruins gagner 4-3. 4 matchs à 3. Le premier match, ça va nous donner un peu plus de billes pour savoir comment ça va se dérouler cette série. Donc on attend impatiemment ce match. Ça va se jouer à Ottawa, on verra bien. Donc Boston Bruins contre Ottawa. Une petite pièce sur Boston Bruins. À 1h30 aura lieu le troisième match de ces séries entre les Blue Jackets de Columbus et les Penguins de Pittsburgh. Donc les hommes de Sidney Crosby, les vainqueurs de la dernière Stanley Cup, qui joueront contre cette étrange équipe de Columbus, celle qu'on n'attendait pas là. Parlons d'abord de Pittsburgh. Pittsburgh qui est là pour défendre son titre. Quoi dire à part qu'il n'y a que des super joueurs, quoi. Malkin sera sûrement de retour, on avait des doutes. Les défenseurs Olimata sera aussi de retour, lui aussi. Et grosse perte pour l'équipe de Pittsburgh, car Chris Letang est blessé, et ça peut faire quand même un peu la différence. Dans les cages, je pense que Murray jouera, vu qu'il a gagné la dernière Stanley Cup. Je ne vois pas l'entraîneur le sortir pour Marc-André Fleury. Donc à Pittsburgh, à part ce problème de défenseur de Chris Letang, tout paraît au vert. Je pense que les espoirs de Columbus sont sur les épaules de Sergei Bobrovsky. S'il ne fait pas des matchs d'exception, je vois mal Pittsburgh perdre contre Columbus, qui est encore une équipe un peu jeune et un peu tendre pour les champions en titre. On aura aussi un beau duel entre Dubinsky, le capitaine de Columbus, et Crosby, qui se connaissent bien. Ça peut être tendu entre ces deux joueurs. Donc, dans tous les cas, moi, à mon avis, je vois bien Pittsburgh gagner. Peut-être pas si facilement que les experts le disent. Beaucoup disent que Pittsburgh pourrait écraser la série. Moi, je vois bien 4 matchs à 2.
vu que Sergei va obligatoirement faire des matchs exceptionnels et ça sera très dur pour Pittsburgh de pouvoir marquer assez facilement malgré les stars offensives que cette équipe détient. On attaque l'association de l'Ouest où le premier match aura lieu entre Minnesota et Saint-Louis. Minnesota qui a du mal en cette fin de saison. Dubnyk, leur gardien vedette, qui a fait un début de saison excellent, a l'air de s'essouffler, a plus de difficultés. En face, Saint-Louis, eux, sont en plein boom. Et ils ont réussi à atteindre les playoffs alors qu'on pensait que ça aurait pu être difficile cette année. Euh, Jack Allen, le gardien, a fait des bons matchs et ils peuvent toujours compter sur un excellent joueur, Tarasenko, Vladimir, qui est exceptionnel. Pour moi, un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. En face, Minnesota, donc, qui a eu plus de mal, mais qui peut compter aussi sur des joueurs d'expérience et de qualité. Zach Parise, Eric Stahl, qui s'est relancé alors qu'il était perdu en Caroline, et Martin Hanzal, qui vient de l'Arizona, et qui lui aussi a fait une bonne fin de saison. Donc, encore une fois, une série un peu tendue, un peu difficile à décrypter. Même si Minnesota sont en perte de vitesse, moi je les vois plutôt mieux que Saint-Louis. Moi Saint-Louis, je les ai vus un peu jouer cette année, je les ai trouvés vraiment très peu convaincants. On a l'impression, malgré le changement d'entraîneur, qu'ils ont perdu de la vivacité. Ils ont perdu des très bonnes recrues. Ils ont perdu Oshie, donc il y a déjà quelques années, qui est parti à Washington. Shakenker, qui lui aussi est parti à Washington. On dirait que tous les meilleurs joueurs partent de Saint-Louis pour la Washington. Ils ont perdu Baques, qui lui est parti à Boston. Non, franchement, cette année, je trouve que l'équipe de Saint-Louis est vraiment moins bonne que celle de l'année dernière. Alors que Minnesota a su montrer qu'elle pouvait être très très solide. Et même si elle est un peu vieillissante, au moins elle a de l'expérience. Un très bon gardien, s'il arrive à se remettre à niveau. Étrangement, je vais aller contre les avis des experts. Je pense que Minnesota va gagner cette série, et plutôt facilement d'ailleurs. Euh, 4 victoires à 2 ou 4 victoires à 1. Je ne vois pas du tout Saint-Louis s'imposer dans cette série parce que je les vois en perte de vitesse, mais depuis le début de l'année, quoi. Même s'ils ont fini la saison assez bien, je pense que malgré Vladimir Tarasenko, je pense que Saint-Louis va s'arrêter là. C'est déjà pas mal, ils sont allés au playoff. Donc voilà, Minnesota vainqueur, c'est mon pronostic. On verra le premier match, on pourra en rediscuter après. Et le dernier match de la soirée qui aura lieu à 3 heures du matin pour nous, pauvres Français, entre Edmonton et San Jose. Un match qui, moi, m'intéresse particulièrement. Edmonton, qui, cette année, a prouvé que ça allait devenir une grande équipe et qu'on allait beaucoup parler d'elle dans le futur, à cause, bien sûr, du joueur, le joueur clé, Connor McDavid. En face, une équipe de San Jose, pareil, très expérimentée, plein de vieux briscards, Thornton qui joue encore, Patrick Marleau, leur gardien qui est pas mauvais, Martin Jones. Euh, Ça va être une série serrée, je pense, mais Edmonton qui s'est beaucoup renforcé pour cette saison, qui a su récupérer des bons joueurs comme Milan Lucic ou Patrick Maroon, qui a su trouver des défenseurs, un gardien numéro un, enfin, Cam Talbot, qui est capable de tenir la maison. Non, Edmonton, grâce à Connor McDavid, va gagner cette série, ça j'en suis sûr, parce que ce joueur est exceptionnel. Il est au niveau de Crosby, je veux dire, ça va être le futur grand. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le plus de points cette année, 100 points. Donc, une série qui sera serrée quand même, hein.
Les vieux briscards vont pas se laisser faire. Mais si je dois aller de mon pronostic, je verrais bien une victoire d'Edmonton. 4 matchs à 2. Allez, 4 matchs à 2, ça va être sympa. Fin de cette vidéo, on a pu voir les 5 matchs qui auront lieu dans la nuit du mercredi au jeudi. J'essaierai de faire une petite vidéo jeudi pour faire une petite analyse de ces matchs. Et aussi une autre vidéo pour parler des matchs qui auront lieu dans la nuit du jeudi au vendredi. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez un peu partager cette vidéo pour qu'elle se fasse un peu connaître, si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt.